Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est ensemble pendant 8 minutes. L'actualité de la métropole lilloise. Et d'abord, évidemment, on va débuter cette édition et parler de la chaleur qui continue de s'abattre sur la région. Forcément, des températures moins extrêmes qu'annoncées pour ce moment, mais encore une fois ce mercredi, il a fait très lourd. Vigilance donc, notamment pour les populations les plus fragiles, par exemple à Lille. Les services municipaux vont veiller à ce que les écoles soient toujours munies en eau potable. Autre mesure prise par la ville, l'ouverture des parcs et des espaces publics la nuit jusque lundi prochain. Une décision prise pour que les sans domicile fixe puissent trouver des coins plus frais et se reposer en fin de journée. Et puis il y a aussi ces brumisateurs qui ont fait leur retour du côté du parc Lebas, place de la République, place Martin Luther King ou encore la place de Jeter. Par ailleurs, il y a par exemple la ville de Lambersart qui ouvre exceptionnellement la piscine municipale ce mercredi soir, donc de 18h30 à 20h30 au tarif unique de 2 euros. Voilà donc pour ces possibles bonnes idées pour se rafraîchir tout au long de la semaine. L'actualité, c'est aussi la mobilisation ce mercredi matin des salariés du magasin Conforama de la zone commerciale de l'Ers. Salariés qui ont distribué des tracts aux clients venus pour le premier jour des soldes. Ils dénoncent une surcharge de travail, des départs non remplacés dans des effectifs et une polyvalence à outrance qu'on leur demande qui dégraderait leurs conditions de travail. Le syndicat FO, qui avait déposé un préavis de grève, réclame l'empoche de 5 salariés pour ce site de l'ERS. Un retour à des horaires d'ouverture au public plus adaptés à l'organisation personnelle des salariés, comme par exemple une ouverture des portes à 10 heures au lieu de 9h30 comme c'est le cas aujourd'hui, et une prime de 500 euros net pour compenser les besoins de polyvalence. FO qui craint un plan social déguisé, puisque l'enseigne Conforama ferait face à des difficultés financières et pourrait être cédée au groupe autrichien Lutz, qui est aujourd'hui propriétaire de l'enseigne But. Idil Gunay était sur place pour nous. On interpelle les clients en leur distribuant un tract, en leur demandant par solidarité, s'ils le peuvent et que l'objet n'est pas d'une utilité fondamentale, de reporter leur achat dans la semaine. Voilà. On a beaucoup de problèmes également parce que les salariés veulent savoir aussi le sujet sur la cession de Conforama au groupe Lutz, sur lesquels Conforama est en pourparlers, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Au dernier CCE de la semaine dernière, encore une fois, la direction ne veut pas parler des avancées en se réfugiant tout le temps derrière le secret des affaires, et ça c'est inentendable, c'est invivable aujourd'hui pour les salariés. Ça fait 12 mois qu'on est dans cette situation-là, on n'en peut plus. Et circulation maintenant, et Martine Aubry vient de l'annoncer, c'était prévu pour la rentrée, ce sera finalement pour la moitié du mois d'août. Les automobilistes ne vont pas forcément apprécier, excepté les grands axes, il faudra rouler à 30 km/h dans la ville de Lille. Aujourd'hui, ce sont déjà près de 40% de la commune qui est en vitesse réduite. Les cyclistes vont forcément crier victoire, mais qu'en pensent les premiers concernés, les automobilistes? Marc Ossailly est allé leur poser la question. C'est très bien, mais pas toute la ville. Il y a des gens qui ont besoin de rouler, ça n'arrangera rien de mettre tout le monde à 30 km/h. Ça me semble un petit peu problématique, déjà qu'il y a pas mal de bouchons. Après, c'est sûr que pour la sécurité, ça pourrait être pas mal, mais dans ce cas-là, je vais m'acheter une trottinette électrique, j'irai plus vite. Je pense que c'est déjà très dur à l'heure actuelle avec le sens de circulation. Donc 30 à l'heure, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Ça n'évitera pas les bouchons. Je pense que c'est indispensable parce que vu la pollution, je crois qu'il faut s'adapter maintenant au changement climatique, au changement de circulation, de vie et tout. Et je trouve que c'est pas plus mal et peut-être laisser plus de place aux piétons et aux vélos. Et c'est le début de l'été et des soldes qui vont avec. Alors pour marquer le coup, cette dernière année de période de solde de 6 semaines avant d'être réduite à 4 l'année prochaine, eh bien, le groupement des acteurs économiques de Lille Centre lance une opération shopping nocturne ce jeudi dans 150 commerces du Vieux-Lille et du centre. Objectif, permettre à ces entreprises d'attirer des clients dans des horaires inhabituels afin de redynamiser une activité qui a été mise à mal ces derniers mois, notamment à cause des conflits sociaux et des gilets jaunes. Les restaurateurs vont également se joindre à cette première édition de shopping nocturne. Eux offriront des réductions ou des consommations sur présentation de preuves d'achat. Située rue du Cirque face à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, la supérette participe à cette opération. Ce concept store restera ouvert jusque 22 heures ce jeudi. Bérangère Ambise est la responsable de cette boutique. Je vous propose tout de suite de l'écouter.
La volonté, c'est de fêter avec les créateurs, nos clients et également le Gaël, de fêter un petit peu l'arrivée du soleil qu'on attendait tous avec grande impatience, et puis d'inviter nos clients justement pour qu'ils puissent venir à cette soirée et rencontrer les créateurs. Parce que c'est vraiment le point fort de notre supérette, c'est que vu que la boutique appartient aux créateurs, c'est que les clients rencontrent directement les personnes qui conçoivent, designent ces produits. C'est le fait de savoir ce qu'elles achètent, à qui l'a fait, qui l'a créé. Et lorsqu'ils sont là, quand il y a un créateur qui est présent à la supérette, c'est vrai que ça leur fait beaucoup plaisir. Donc les créateurs, pour eux, c'est le moyen en fait également de déstocker un petit peu les collections et puis de présenter aussi de temps en temps dans vos premières d'autres nouveaux produits. Et la liste de tous les magasins et restaurants qui participent à cette opération de shopping nocturne à retrouver sur le site internet lillecentre.com. Et puis chaque année, 450 enfants de CM2 se glissent le temps d'une journée dans la peau d'un chercheur grâce au Kid Campus organisé par l'Institut Pasteur de Lille. Depuis 13 ans, cette opération allie théorie et pratique. Elle reprogramme une visite historique du musée pour faire découvrir les recherches de Calmette et Guérin qui ont par exemple mené au vaccin contre la tuberculose. Pour les ateliers pratiques, les élèves vont dans un laboratoire où les chercheurs leur en apprennent davantage sur les maladies, les virus et les microbes sur lesquels ils travaillent. En amont de cette journée, l'Institut Pasteur de Lille envoie aux participants un kit de collecte qui se fait donc dans leurs écoles et dont les produits sont transmis aux chercheurs. Présentation de ce kit campus de l'Institut Pasteur de Lille au micro d'Idil Gunaï. Le but pédagogique, c'est de sensibiliser les écoles, enfin les enfants en CM2 au métier de chercheur, au métier scientifique, de leur ouvrir les portes du laboratoire pour aussi répondre à leurs questions sur différentes thématiques. Donc là, c'était le paludisme, on a aussi d'autres sujets sur l'ADN, sur différentes maladies qu'on traite ici à l'Institut. Et puis sur un côté un peu ludique, puisqu'on a des jeux, des tablettes, etc. Au niveau du musée. Intrigué, c'est le bon mot, déjà parce qu'ils ne savent pas forcément ce qui s'est passé ici à Lille, la découverte du BCG, etc. C'est nouveau pour beaucoup. Maintenant, sur les vocations scientifiques, on le saura dans plusieurs années, mais en tout cas, on sent des élèves qui ont cette fibre, qui posent beaucoup de questions, qui s'intéressent au métier, et on espère effectivement que ça contribuera parce qu'on a besoin de développer les carrières scientifiques en France. Et puis on termine cette édition avec cette info en bref, le LOSC qui cherche sa voix. Anne-Sophie Roquette, la speakerine historique, a raccroché le micro à la fin de la saison dernière après 30 ans de service. Les Dogs sont donc à la recherche de leur nouveau speaker. CV et vidéos de présentation sont à envoyer par mail à lavoixdulosc@losc.fr jusqu'au 10 juillet. Les candidats sélectionnés seront invités à une mise en situation au stade Pierre-Mauroy devant un public d'experts et le verdict sera rendu à la fin juillet. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans le prochain quart d'heure.